Il y a eu un papier peint qui a été enlevé, et souvent lorsqu'on enlève le papier peint, on se retrouve avec des murs qui sont pas toujours de belle qualité dessous, ce qui est le cas. Donc le mur a été imprimé, et donc je vais te faire voir exactement comment je fais pour rattraper ce mur. À cet endroit-là, il y avait une goulotte, un passage de câble, et donc il l'avait vissé avec des trous de cheville. Donc là, je suis en train d'enlever le papier peint qui reste. Je mouille bien mon support et puis je gratte, ce qui permet de bien décoller. Donc là, comme il y a des grosses parties de plâtre qui sont parties, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le reboucheur, tu vois. Ici, c'est beaucoup trop gros pour... Là, il faut reboucher. Là aussi, je vais utiliser le reboucheur. Tous les trous, tous ces trous-là. Là, tu as des grosses saignées. Ces trous-là. J'ai vu qu'il y avait aussi un endroit cassé sous la fenêtre. Là, ça, je vais utiliser ce produit-là, qui est un produit dur. Tu vois, une fissure, je l'ai ouverte. Il y a des parties qui partaient. Je vais utiliser ce produit-là de chez Prestonet, le R. Ça, c'est un produit solide. Après, je vais faire une impression sur le mur et après, je vais faire une révision. Une fois que ça sera révisé, je vais poser une toile, ce qui permettra de cacher les fissures, et surtout, si elles ont tendance un petit peu à bouger, eh bien la toile, elle, travaillera et on ne verra pas les fissures, notamment ces micro-fissures. Je ne sais pas si tu les vois. Voilà. Ce genre de micro-fissures, ça, une fois que tu as peint, ça se réapparaît grâce à la toile, ça disparaît. Je vais faire une application, notamment au niveau du haut, parce que les arêtes sont pas très belles. Je vais faire une application à l'Airlisse G. C'est un enduit garnissant, qui permet de garnir jusqu'à 5 mm. Il y a des petits défauts, surtout en haut, et quelques fissures et rebouchages. J'ai décidé de te laisser la vidéo entière sur le ratissage complet du mur, parce que je voulais couper au début, puis après j'ai accéléré l'image, et après je me suis dit non, je vais laisser entièrement l'image, ça dure je crois 6 minutes. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder la vidéo en entier, comme ça tu verras le geste que j'utilise pour enduire ce mur, ratisser ce mur.
Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien vous allez à la minute, je vais te dire, hop, le mieux c'est de se retrouver à la minute 10, à la 10e minute. Voilà, donc j'ai restructuré mon haut parce qu'il y avait 4-5 mm qui étaient très moches au niveau du plafond. J'ai attendu que ça sèche et maintenant je fais un ratissage complet du mur, un petit, on va dire, quelque chose d'assez tiré. C'est juste pour reboucher les imperfections. Quand tu décolles du papier peint, là c'est pas moi qui l'ai décollé, donc il y a pas mal de petites parties de mur qui sont parties, ça fait des petites écailles, on va dire entre 1 et 2000, et donc là le produit rattrape entièrement le support. Après il y a un papier qui vient dessus, logiquement ça devrait passer, le papier fait 150 grammes, tu es peut-être pas obligé de faire cette opération. Moi, j'ai préféré la faire parce que je veux que ça soit nickel et je veux pas du tout de traces. Voilà, donc là, tu regardes totalement mon geste. Je recharge. Je commence par le bas parce qu'autrement, ton produit tombe une fois qu'il est sur ta spatule, sur ta lame à lisser de chez Parfait Lisse. Vous êtes pas mal de monde à me demander quel est cet outil. Donc ce sont des outils à enduire, qui sont souples, qui sont agréables à utiliser. Tu as différentes largeurs. Ça va de 2 cm à 1 mètre. Il y en a une petite vingtaine. Voilà, tu vois, donc là, je reprends bien mon produit à chaque fois. Donc, dans cette opération, il y a 2 choses à comprendre. Tu vois, je charge, donc là, je garnis. Je vais garnir mon mur. C'est parti. Et une fois que je n'ai plus de produit sur la spatule, tu vois, je le récupère, je le repose dessus. Je le récupère, je repose sur le mur. Et à un moment, une fois que c'est garni, je vais faire une autre opération, c'est le lissage. Alors le lissage, du coup, il faut que ta spatule soit propre. Et pour ça, je vais utiliser le couteau pour enlever le surplus. Ça se passe maintenant. J'enlève le surplus, je lisse. J'enlève le surplus, je lisse. Et là, du coup, quand je vais me mettre à lisser, je vais casser mon angle. Mon angle va être plus ou moins fermé ou plus ou moins ouvert. Ça dépend si je veux enlever de la marchandise. Là, je recharge. Ça y est, tu vois, je recharge. Donc, je charge et après, je lisse. Donc, plus mon angle est ouvert, plus j'enlève de la matière, plus mon angle est fermé, plus je laisse de la matière, plus ça vient lisser. Donc là, dans ce cas précis, je pose et après j'enlève de la matière parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le petit mille, le demi-mille, pour venir reboucher les imperfections. Voilà, ben je te remercie de regarder cette vidéo. Si ça te plaît, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager. Tu peux me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Si tu poses une question, ça pose pas de problème, je te donnerai la réponse. Et surtout, n'oublie pas de me dire merci, hein, parce qu'il y a pas mal de gens sur la plateforme qui me demandent. Et puis après, je donne l'information et puis j'ai pas de retour, pas de merci, pas rien du tout. Donc je sais même pas si la question, si la réponse était bien ou pas. Donc profitez que ça soit une petite chaîne. Pour pouvoir poser vos questions et avoir des réponses. Parce que c'est vrai que quand tu as une grosse chaîne avec beaucoup d'abonnés, bah, tu peux plus te permettre de répondre à tout le monde parce que ça prend énormément de temps entre la production des vidéos, le montage, le travail et après faire tous les à côté au niveau de la gestion. C'est pas évident. Donc là, moi j'ai un petit peu de temps, profitez de poser vos questions.
Voilà, ça se termine. On est, là c'est la 10e minute, quasiment. Voilà, donc l'arrivée, les angles sont pas évidents. Tu peux reprendre dans l'autre sens aussi, dans le sens de l'angle, si tu es moins à l'aise. Il faut savoir que faire les deux, l'angle par exemple l'angle droit, ce qui est difficile, c'est que souvent il vaut mieux faire d'abord bien un angle, attendre que ça sèche, et après le lendemain par exemple, tu refais ton angle de l'autre côté. En fait, tu ne fais pas les deux dans un seul jour. C'est pas évident. Après, il y a des produits qui tirent beaucoup plus que ça. Hein. Tu as des produits qui tirent en 2 heures, en 2 heures et demie, même voire en 1 heure, ceux qui font les bandes. Hein, donc, ils font la première bande. Une fois que c'est sec, hop, ils reviennent sur leur angle droit. À droite, par exemple. Bon, donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait d'abord l'angle gauche et après j'ai fait mon angle droit à droite. Voilà, je reprends dans ce sens-là. C'est ce qu'il y a de plus dur, les angles. Donc l'avantage d'avoir un enduit en seau, c'est que c'est toujours un produit qui est prêt, tu peux le conserver 1 année, ça a des avantages, et en plus il est déjà prêt, tu n'as pas besoin de le brasser. Moi je l'utilise assez souvent, parce que des fois j'ai besoin d'un tout petit peu, c'est prêt. Donc le ponçage est fini, j'attaque l'impression. L'avantage d'imprimer avant de poser du papier, c'est que ça va uniformiser ton fond, ça va l'isoler, ça va empêcher que la colle rentre trop dans le support. Comme ça, elle va être moitié support, moitié papier, on va dire. Donc tu commences par ton angle, par tes angles. Voilà. Après, petit coup de rouleau. Donc tu as vu ici, il y a des trous. Donc ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai posé le papier, je vais faire mon petit joint acrylique tout autour. Et ça va disparaître, ça sera très propre. Donc après cette impression, je vais faire une révision avec une petite révision. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petits défauts là à certains endroits. Et j'imprime d'abord et après je vais utiliser un Prestoneft F Finition. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Le support est fini d'être préparé. J'ai une ou deux petites révisions à faire avec le Prestonet F. À un endroit ou deux, là, il y a une petite trace. Voilà, et après, ça va être la mise, la pose de revêtement. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. Si tu veux voir la pose de revêtement, clique sur le lien qui apparaît. Et puis, quand ça va être sec, donc dans 24 heures à peu près, parce que là, il est à peu près 15 heures, donc j'attaquerai que demain. Demain matin, je vais me mettre à cette petite révision et puis je lance mon papier, ma pose de revêtement. Voilà, donc je te remercie, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager, tu peux me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, clique sur les vidéos qui apparaissent pour voir plus de vidéos. Je te remercie, je te dis à bientôt.